Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'attaque fantôme, Phantom Attack en anglais, ou de Duden Attack. Pourquoi on l'appelle Duden Attack? Tout simplement parce qu'elle fait Duden, 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 et ça va nous permettre de ghoster, de fantomiser certaines notes. Au début, lorsqu'on explique aux élèves comment jouer des notes fantômes, on leur dit de jouer ces notes moins fort. Alors une note fantôme, c'est une note dont le corps de la note, la boule, est remplacé soit par une croix, soit par est mis entre parenthèses. Et c'est une note qui doit, souvent une note grave par rapport à une note aiguë qui va ressortir, et c'est une note qui doit être jouée de façon étouffée ou moins forte. Et si par exemple je vous joue Autumn Leaves avec ce phrasé-là, là je joue vraiment toutes les notes, da 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 da, c'est facilement lourd. Si maintenant je joue la deuxième note moins fort, ça fonctionne, mais on est obligé de passer de fort à doucement, et c'est pas dans une très rapide, ça va pas être très pratique. Donc on a une autre façon de faire cet effet, d'étouffer des notes et de les muter, on dit également. Ça va consister à poser la langue sur l'anche. Donc, voici mon anche. Je vais poser la langue sur le côté droit ou le côté gauche, sans la couvrir entièrement et en appuyant pas trop. Si j'appuie trop, ça va couper le son, j'aurai plus de son du tout. Certains prennent à gauche, certains prennent à droite, et même des fois on prend au milieu en incurvant la langue pour que la surface de contact soit pas trop étouffante et que la note ne s'arrête pas de jouer. C'est un effet qui est plus facile dans le grave que dans l'aigu, et nous allons le pratiquer. Donc je commence par jouer un sol grave. Et je vais poser, moi naturellement je pose plutôt à gauche la langue. Donc une amie me disait, c'est faire la girafe, c'est-à-dire comme ça, mettre la langue sur le côté et appuyer la langue sur le côté de l'anche. Et ça va donner ceci. Encore. Maintenant, je vais poser la langue, puis la retirer plusieurs fois de suite. On peut avoir l'impression que je fais une attaque, mais en fait pas du tout. Je fais down, 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 down. Et c'est quand je retire la langue que ça fait une espèce de da ou de la. Lan, lan, la. C'est juste le fait de retirer la langue qui fait que la note explose ensuite. Donc vous voyez, si je veux maintenant improviser sur ces deux possibilités, enfin ces deux façons de sortir la note. Et ça va être beaucoup plus parlant que de faire juste des attaques normales qui vont faire avec l'attaque Duden. Voilà. Cette attaque, enfin, le fait de poser la langue sur l'anche a une espèce d'effet paradoxal, c'est qu'il fait monter la note. Écoutez la note à vide. Au saxophone, la plupart des effets sont vers le bas. Et là, c'est un effet qui fait monter la note. À l'octave au-dessus, ça va être encore plus net. Donc là, je posais à gauche. Maintenant, je vais poser à droite. Toujours sur mon sol aigu. Je vais maintenant poser au milieu. Ça chatouille la langue. Donc au milieu, je suis moins à l'aise. C'est un effet qui est plus facile lorsqu'on a des anches larges. Donc au ténor ou au baryton, c'est beaucoup plus facile qu'à l'alto ou à la clarinette ou au soprano. C'est carrément difficile. Ensuite, vous avez sans doute remarqué Lester Young joue du saxophone comme ça. Et je
Je me suis souvent demandé pourquoi il jouait comme ça, lui qui était en plus un peu... Lui qui avait un jeu plutôt à l'économie, c'est plutôt fatigant de faire ça. Et je me suis aperçu que lorsqu'on incline le sax dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça se faisait beaucoup à l'époque de jouer, surtout du ténor, l'alto on n'a pas trop besoin, mais de jouer de travers. En fait, on se retrouve avec la langue, si la langue est droite, elle va obturer, je vous le remontre, l'angle de l'anche. Et du coup, notre attaque d'Udon va être très facilitée par ce positionnement. Donc regardez, j'incline mon sax là vers la gauche et j'attaque tout droit. Enfin, je pose la langue tout droit. Donc, ensuite, un exercice pour passer sur plusieurs notes. Là, on était sur une seule note. Et on va monter un début de gamme, une gamme de sol. Le sol va être ouvert, le la va être fermé. Donc, je fais l'aller-retour. Enfin, fermé, muté ou étouffé. Sur 3 notes. Sur 4 notes. Et maintenant sur une octave. Descendant. Maintenant, nous allons prendre le début d'un blues de Jimmy Smith, qui s'appelle Back at the Chicken Shack. Et le début de ce blues fait comme ceci. Donc, Ré La, Ré Si, Ré Do. Et maintenant le Ré, on va le muter. Alors on pourra le jouer, si on le jouait tel qu'il est écrit, c'est lourd. Maintenant on va muter le Ré. Et la suite, c'est le même principe mais en partant sur un Sol. Donc Sol, Ré, Sol, Mi, Sol, Fa. Et pareil, on va muter le Sol. La vitesse. Cette attaque fonctionne donc dans certains traits pour mettre des notes en retrait et d'autres dans la lumière, mais également lorsqu'on double ou on joue la même note plusieurs fois de suite, ça permet de lui donner beaucoup de côté legato tout en étant détaché. Imaginez par exemple dans In Don't Mean a Thing de Duke Ellington, le doo-wop, lorsqu'on le fait classiquement, ça va donner ça. Ce qui ne swing pas nécessairement énormément. Par contre, avec l'attaque d'Udon, voilà, si par exemple je fais le The Lick, donc Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Do, Ré, le Do par exemple, je vais le ghoster et je vais faire donc. Voilà, cet effet est beaucoup utilisé en musique bebop, en jazz en général. Et c'est des fois difficile, lorsqu'on écoute un solo, de savoir si la note a été jouée moins forte ou mutée. Certains endroits, je me rappelle très bien d'un passage du clarinettiste Pete Fontaine, où sur un Do aigu, il faisait ce genre de phrasé. Et qu'on peut uniquement faire en posant la langue sur l'anche.
Si je détache, si je fais des attaques normales, ça va donner ceci. Et avec l'effet de Dudon, voilà, ça donne un côté beaucoup plus lié et beaucoup plus charnu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est un exercice un petit peu difficile à travailler, mais avec un peu d'opiniâtreté, on pratique cette attaque sans même s'en rendre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne YouTube pour d'autres tutos sur le son du jazz, au saxophone et à la clarinette.